Dans les dernières 24 heures, Julien Lacroix et Juste pour rire ont causé une plus grosse tempête sur les réseaux sociaux que celle qui nous était promise avec le verglas de mercredi dernier. Et là, je suis consciente que j'arrive à peu près une heure trop tard parce que force est d'admettre que devant toutes les voix qui se sont élevées pour contester cette décision-là de Juste pour rire, ben en fait, Juste pour rire vient d'annoncer qu'ils se sont rétractés et qu'ils ne vont pas produire le spectacle de Julien Lacroix. Qu'à cela ne tienne, vous commencez à me connaître et vous savez que j'ai clairement une tête communicationnelle sur le sujet. Et pour cause, il y a deux vidéos d'avant que je vais linker dans la description. Je parlais de l'importance de faire attention à ses affiliations quand on a une image publique. Sauf que j'avais vraiment oublié d'aborder l'angle un peu moins clair de l'importance dédoublée des désaffiliations publiques et l'impact que ça peut avoir dans le paysage médiatique. Avant de m'attaquer au sujet des désaffiliations et de leur importance, je me sens le devoir de faire un bref aparté parce que comme plusieurs faits divers ou faits d'actualité médiatique qui touchent les violences genrées, ce débat-là qui a été suscité en ligne a un peu réorienté la discussion qui aurait dû rester sur Julien Lacroix et Juste pour rire, mais qui s'est déplacé un peu sournoisement du côté du féminisme, de comment les femmes se traitent en ligne, de ce débat de la bonne féministe, de la pas bonne féministe, d'un féminisme légitime. Puis ça, je considère que c'est un problème. Fait qu'on reste inévitablement dans le propos parce qu'en fait, cette dérive-là du côté de la charge mentale des femmes, évidemment, ou des femmes qui s'antagonisent les unes les autres, c'est aussi un enjeu qui trouve sa racine dans la question des affiliations. Parce que les réseaux sociaux sont ce qu'ils sont, les plateformes nous mettent tout le temps un peu d'en face ou nous forcent à voir qui suit qui et qui like quel contenu de qui. Fait que ces affiliations-là ou ces relations affiliatives-là sont un peu forcées d'être constatées par le grand public. N'oubliez jamais que ça, c'est un type de trace qu'on peut laisser en ligne puis qui peut avoir un impact sur notre réputation ou notre image publique. Sauf que les reproches qu'on peut formuler à des personnes qui suivent, des personnes qu'on juge problématiques, ça peut souvent être basé sur une mauvaise perception de l'acte du follow. Une statistique qui, somme toute, en 2026, selon moi, ne veut vraiment plus dire grand-chose. En 2026, c'est sûr qu'on suit des fois parce qu'on aime ou qu'on endosse les discours de quelqu'un. Ça, c'est vrai et c'est toujours vrai. Mais on peut aussi suivre par dédain, on peut suivre par curiosité malsaine, on peut suivre par jugement, on peut suivre parce que c'est nécessaire pour un job, pour une carrière ou par intérêt même scientifique au niveau de la recherche. Bref, suivre quelqu'un aujourd'hui, ça implique plusieurs possibilités de choix qui ne veulent pas dire qu'on endosse un discours. Quand je vous explique ça, c'est que je présente la problématique d'une perspective bottom-up, c'est-à-dire d'une perspective individuelle. L'enjeu, c'est que ça, c'est vrai, mais c'est aussi vrai quand on part d'une perspective top-down, donc macro ou systémique, que pour plusieurs marchés ou secteurs d'affaires, avoir beaucoup de followers, c'est l'équivalent peut-être un peu détourné, l'équivalent d'avoir une demande qui ait un réel intérêt, en particulier dans le milieu du showbiz. Fait que c'est aussi vrai qu'à liker quelqu'un, en particulier un artiste, ça signale aux grosses organisations puis aux médias qu'il y a une demande pour cette personne-là. Fait que juste à titre de rappel, assurez-vous que les gens que vous suivez en ligne, allez faire un petit ménage, c'est une bonne occasion. Les gens que vous suivez en ligne, ce sont des gens qui sont pas en contradiction avec les valeurs que vous essayez de véhiculer. Parce que ça, c'est la plus grosse problématique qu'on peut rencontrer au niveau réputationnel à l'ère des médias sociaux numériques, cette contradiction-là. Ceci dit, comme j'essaie toujours d'offrir des solutions, je tends à penser que la meilleure chose qu'on puisse faire plutôt que de pointer du doigt des responsables ou des gens à qui on trouve des lacunes qui peuvent être fondées ou infondées, ce soit pas nécessairement la bonne approche. Pointer du doigt des choses négatives, ça fait juste leur donner plus de visibilité. Maintenant que j'ai dit ça, je juge aussi que c'est hautement impertinent et probablement vraiment tendancieux ou délicat de faire du tone policing autour de victimes de violences genrées, dans la mesure où quand le système nous échoue pour supporter ces victimes-là, puis pour donner des conséquences aux perpétrateurs de victimes de violences genrées, en particulier en ligne, on ne peut pas vraiment reprocher à des individus de trouver les méthodes qui leur conviennent pour reprendre un peu du pouvoir qu'on leur a pris. Ceci étant dit, pour le grand public, je pense que ça reste important de, au lieu de pointer du doigt, comme je disais, les choses qu'on juge négatives, de plutôt essayer de valoriser et de booster les choses qu'on juge positives. Et c'est ici qu'entre en ligne de compte mon petit discours sur les désaffiliations, parce que ça a été tellement un beau display dans les dernières 24 heures de solidarité, même si c'était un paquet d'humoristes tout seuls chez eux qui ont décidé de faire une publication claire et sans équivoque de désaffiliation avec Julien Lacroix et Juste pour rire. C'est l'addition de ces voix individuelles-là qui a eu un résultat qu'on connaît à l'heure actuelle. C'est super important, évidemment, de souligner le travail et les dénonciations de toutes sortes de personnes, de toutes sortes de milieux, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de gens qui se sont prononcés, mais je tiens à souligner principalement les humoristes
hommes et femmes qui se sont prononcés ouvertement parce que c'est eux qui ont pris un risque considérable en faisant ça, dans la mesure où ils se sont potentiellement barrés et ils ont brûlé des ponts avec des entités qui ont énormément de pouvoir et d'influence dans le milieu, qui auraient facilement pu décider de les barrer de toute initiative promotionnelle dans l'avenir et ça aurait complètement bloqué des perspectives d'avancement de carrière. Au-delà de ça, on est dans un contexte économique difficile, puis faire le choix de payer son loyer ou de ne pas le payer, c'est vraiment une décision qui touche des valeurs core et une présentation de soi qui est très alignée avec la valeur d'intégrité, une valeur qui est très précieuse dans la culture québécoise. Fait que tout ça pour dire que les affiliations en ligne et dans la vraie vie, avec des organisations ou avec des individus, c'est quelque chose de super important à garder à l'œil, mais formuler des désaffiliations, c'est aussi quelque chose qui a une énorme valeur, surtout dans le cas de causes sociales comme ça. Et pour faire ça, en fait, vu que je cherche à pointer du doigt les choses que je juge positives, qui ont un impact positif, j'ai choisi de vous lister tous les humoristes, hommes et femmes courageux et courageuses qui ont pris ce risque-là ouvertement sur les réseaux sociaux. Je tiens à souligner aussi la variété des points de vue qui nous ont été présentés, qui m'ont donné à lire des angles morts que je n'avais même pas pris en considération, comme quoi la décision de Juste pour rire, ça venait par affiliation, justement, teinter la réputation des employés qui n'ont rien à voir là-dedans. Il y en a plein des humoristes qui ont souligné ça. Tous les humoristes affiliés aussi qui devaient se traîner ou justifier cette réputation-là ou les choix qu'ils allaient faire. Et toutes les situations que ça allait mettre potentiellement des employés de Juste pour rire en danger. Je vous remercie pour la variété des points de vue et si votre situation le permet pour les prochaines minutes, je vous invite à peut-être arrêter de follow Julien Lacroix et Juste pour rire et de plutôt choisir de donner vos follow et vos likes à la liste d'humoristes suivantes. Emna Archour, Lauriane Lalonde, Anne-Marie Duprat, Justine Philly, Christine Morancy, Josiane Aubuchon, Coralie Laperrière, Sinem Cara, Erika Suarez, Émilie Ouellette, Mélanie Ganimé, Raphaël Bolduc, Trana Wintour, Max Richard, mon bro, Simon Trottier, Jérémy Larouche, Pierre-Luc Racine, Colin Boudria, Louis Girard Bock, Jay Laliberté, Alexis Fortin, Xavier Boiron, Zachary T. Gauthier, Gabrielle Ouellette et Christian Vanas. Si les plateformes me le permettent, je vais les taguer complètement en bas. Et ça ferait un méchant beau line-up, cette gang-là, pour un contre-gala du type juste pour pas qu'il y ait d'agresseurs. On pourrait avoir avec Podcast qui fait un show musical, bon, on pourrait les rebaptiser avec pas d'agresseurs, ce serait malade. L'idée gratuite, prenez-la, partez avec. Mais gardez en tête le pouvoir du nombre, le pouvoir de ces choix intègres-là qu'on fait et de demander mieux d'un système qui continue de faillir à la tâche de protéger les gens des violences genrées. C'est tout, bye!